Au fin fond d'un désert sans fin, au-delà des terres que personne ne peut jamais pénétrer, se trouve un mirage qui cache un château fantôme. Le château fantôme est la demeure du sorcier maléfique Casbor. D'habitude, Casbor envoie son terrifiant dragon pour voler les belles princesses et les emmener dans son palais. Jusqu'à présent, aucun guerrier n'a réussi à trouver le château et à sauver les princesses enlevées. Alors que le roi finissait de raconter l'histoire à sa fille, la princesse Mina, celle-ci dit à son père que le dragon regretterait s'il essayait de l'emmener elle aussi, ce qui fit rire son père de bon cœur. Quelques années plus tard, la princesse Mina a grandi et, malgré son statut, continue de saluer et de respecter tous les gardes qu'elle croise. Elle a un ami très proche qui s'appelle Ronan. Ils ont grandi ensemble et semblent s'apprécier. Nous découvrons que des prétendants sont récemment arrivés du monde entier pour demander sa main, mais Mina dit à Ronan que ces prétendants ne sont pas pour elle, mais pour son père. Au moment où Mina regarde le canard dans la rivière, Ronan s'agenouille pour lui demander sa main et le choc la fait tomber dans la rivière. La princesse accepte avec joie de l'épouser. Pendant ce temps, certains des prétendants venus demander la main du prince se détendent dans un bar. L'un d'eux s'appelle Rogdé, il est très fort et très habile à manier la hache. Le deuxième prétendant est un riche roi arabe nommé Kabir, qui veut épouser la princesse parce que son royaume est dans le top 10, mais lorsqu'il épousera la princesse, son royaume passera facilement à la 3e place. Le troisième est un gros prince chinois nommé Pho Chan, qui n'est qu'un fils à maman qui fait tout ce que sa mère lui dit. Les prétendants voient Mina avec un garçon et vont le confronter. Rogdé dit à la princesse qu'il sera bientôt son mari et veut qu'elle cesse de sortir avec Ronan, mais la princesse déclare qu'elle n'est intéressée par le mariage d'aucun des deux et Ronan prétend qu'il n'a pas le droit de dire à la princesse ce qu'elle doit faire. Rogdé se met en colère et confronte Ronan, disant que le père de Mina choisira son destin et le met en garde contre la façon dont il ouvre la bouche parce qu'il n'a jamais tenu une épée. Mais Ronan répond que le muscle le plus fort du corps est le cerveau, si l'on sait s'en servir. Rogdé, en colère, tente de le frapper, mais la princesse l'en empêche et menace d'en référer à son père, ce qui les pousse à partir. La princesse Mina se rend immédiatement au palais pour voir son père. Ce dernier lui parle des prétendants qui viennent de le rencontrer pour lui demander sa main. Mina se met en colère car son avis devrait être plus important dans cette affaire et demande si une coutume obsolète est plus importante que son bonheur. Elle demande à son père de lui permettre d'épouser Ronan. Le roi sait que Ronan est un jeune homme bon et intelligent, mais ce n'est pas un guerrier, en cas de problème, il ne serait pas en mesure de protéger la princesse ou le royaume. Mais la princesse pense qu'un souverain intelligent vaut mieux qu'un souverain fort. Le roi aime tellement sa fille qu'il décide de donner sa bénédiction à Ronan et à la princesse, et Mina l'embrasse joyeusement. Plus tard dans la soirée, tous les villageois sont réunis, ainsi que les prétendants, car le roi est sur le point d'annoncer le futur mari du prince. Au moment où la princesse se prépare, un dragon surgit de nulle part et enlève la princesse. Ronan fait de son mieux pour arrêter le dragon, mais il est projeté au sol comme si de rien n'était. Le roi sait que Casbor est responsable de l'enlèvement du prince et dit à la foule que celui qui sauvera Mina de Casbor aura sa main dans son royaume. Tous les prétendants se portent volontaires pour aller la sauver. Après réflexion, Ronan décide de se joindre à l'expédition pour retrouver la princesse. Il ouvre sa boîte, enfile son armure et prend son arc. Grâce à la carte, il découvre que le dragon vole à l'est et décide de s'y rendre. Le prétendant voit Ronan traverser la forêt infranchissable. Rogdé décide d'aller le tuer, sachant que c'est la princesse qu'il va trouver. Mina se réveille dans le château de Casbor, qui semble se trouver au sommet d'une très haute montagne. En explorant les lieux, elle voit des statues dorées de jeunes filles un peu partout. Le dragon qui a enlevé Mina se transforme en vieille femme et la salue. Seules quelques princesses ont eu le privilège de pénétrer dans l'enceinte du château et aucune n'en est jamais revenue, mais la vieille femme lui dit que ce château n'est pas une horreur, mais un lieu de divertissement. Casbor s'ennuie et cherche un ami, et la princesse Mina est la fille spéciale qu'il a choisie. Le dragon dit à Mina d'essayer de maintenir l'intérêt et l'engagement de Casbor et son avenir ici sera paradisiaque. Mais si elle finit par décevoir son seigneur, elle rejoindra les autres princesses qui ont bêtement affronté Casbor et ont été transformées en statues d'or. À l'intérieur du château, nous voyons les monstres des serviteurs brosser les longues barbes de Casbor. Des serviteurs lui apportent des vêtements, mais il leur ordonne de les jeter parce qu'il les a déjà portés. La métamorphoseuse en forme de dragon Naina apparaît devant Casbor pour l'informer qu'elle a amené la princesse Mina comme il l'avait ordonné. Casbor est impressionné et décide de la récompenser en lui disant enfin où se cache le sorcier Finn. D'autre part, pendant son voyage pour sauver la princesse, Ronan voit un serpent géant qui tente d'avaler une famille d'ours.
Il tente d'aider les ours, mais il ne sait même pas tirer une flèche et son attaque n'a aucun impact. Ronan pense immédiatement à ce que craignent les serpents et un charmeur de serpents lui vient à l'esprit. Il utilise rapidement une plante spécifique pour créer une flûte, qu'il utilise pour charmer le serpent vers la rivière et l'emporter. À la surprise de Ronan, les ours sont capables de parler. L'un d'eux remercie Ronan de l'avoir sauvé, lui et sa famille, et de lui être désormais redevable et à son service. Ronan raconte à l'ours sa mission et l'ours lui révèle qu'il connaît Casbor car le serpent qu'il a attaqué, lui et sa famille, travaillent pour Casbor. L'ours emmène finalement Ronan chez le sorcier, qui accepte d'aider Ronan en admettant que c'était aussi sa faute. Le dragon qui sert Casbor est une sorcière nommée Naina. Il y a de nombreuses années, Finn a planifié comment gagner son amour et a même étudié la magie pendant 2 ans pour devenir digne d'elle, mais chaque fois qu'il imaginait approcher Naina, il pensait qu'elle pourrait le rejeter. Ne voulant pas affronter la possibilité qu'elle le rejette, il a jeté un sort qui garantirait qu'elle tomberait amoureuse lorsqu'elle le verrait, mais il a accidentellement rendu la magie trop forte et Naina est devenue folle de lui. Avant de pouvoir annuler la magie, Casbor alla voir Naina et lui raconta ce qu'il lui avait fait. Dans sa colère, son sort d'amour s'est transformé en un sort sombre et tordu, et depuis lors, Naina se venge non seulement de lui, mais aussi de ceux qui sont heureux en amour. Ronan veut savoir ce qui arrive à Mina en ce moment même et Finn utilise sa magie pour le lui montrer dans la rivière. Il voit Casbor essayant d'impressionner Mina avec de la nourriture en or. Alors qu'il tente d'embrasser Mina, celle-ci lui frappe la tête avec une poêle à frire. Ronan demande où se trouve le château de Casbor et comment il peut s'y rendre. Finn lui explique qu'aucun mortel n'a de chance face à un sorcier comme Casbor. Il propose à Ronan de rester avec lui en tant qu'apprenti. Il lui enseignera toute la magie qu'il connaît et pourra alors vaincre Casbor, mais il lui faudra 20 ans pour y parvenir. Ronan demande s'il existe un moyen plus rapide. Finn lui répond qu'il y en a un, mais qu'il s'agit d'une mission suicide. Finn lui dit d'aller aussi vite que possible vers les jusqu'à ce qu'il atteigne les montagnes de sable, mais l'entrée est gardée par une tête géante. S'il parvient à passer la tête géante, il pourra entrer dans le royaume de Casbor. Sans perdre de temps, Ronan se met en route. Au bout d'un moment, Naina repère Finn et le capture. Ronan tente de le sauver, mais Rogdé l'attaque avec sa hache. Rogdé le poursuit jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une impasse. Ronan n'a d'autre choix que de se battre avec Rogdé pour se défendre. L'ours Bjorn tente de défendre Ronan, mais il est facilement mis à terre. Ronan parvient à échanger des coups avec Rogdé, qui manque de tomber de la falaise, mais Ronan le sauve. Alors qu'il le traîne vers le haut, Rogdé tente d'en profiter pour le tuer, mais finit par tomber de la montagne. Naina emmène Finn au château de Casbor et supplie ce dernier de l'enfermer dans une de ses cellules. Casbor demande à Naina pourquoi la fille qui lui a amené se comporte comme une barbare, mais elle lui répond que c'est ainsi que se comportent les princesses modernes. Dans la pièce où elle est enfermée, la princesse Mina attache des vêtements ensemble afin de s'en servir comme d'une corde pour s'échapper du château par la fenêtre. Elle voit le chapeau de Casbor sur le sol et, en le mettant, se rend compte qu'il s'agit d'un chapeau d'invisibilité. Il décide de l'utiliser à son avantage. Lorsque les gardes de Casbor entrent dans sa chambre avec une cage pour essayer de l'emmener à Casbor, elle utilise son invincibilité pour les tromper et les enfermer dans la cage. Casbor ordonne à tous ses hommes de partir à sa recherche, faute de quoi ils paieront de leur vie. Elle attache les longues barbes de Casbor à un pilier et se révèle à lui, menaçant de la laisser partir avec les autres princesses qu'il a capturées. Casbor tente de la capturer, mais elle porte à nouveau le chapeau de l'invincibilité et ses barbes attachées à un pilier le font tomber de son château. Mina utilise également l'invincibilité pour retirer l'anneau vert du doigt de Naina, qu'elle peut utiliser pour libérer toutes les princesses. Avec l'anneau, elle brise le sort des princesses, les rendant à nouveau normales, et les conduit à la fenêtre par laquelle elles peuvent s'échapper. Peu après, Naina apparaît et empêche Mina de s'échapper. Ronan aperçoit Fatchan dans la forêt, poursuivi par une créature, et le sauve. Il demande à Fatchan de rentrer chez lui parce qu'il a peur du voyage, mais Fatchan préfère affronter le dangereux voyage plutôt que de rentrer chez sa mère les mains vides. Après un long voyage, ils atteignent enfin le désert qui mène au royaume de Casbor, mais l'entrée du désert est bloquée par la tête d'un géant endormi. Ronan essaie d'écarter le géant pour les laisser passer, mais cela met le géant en colère. Ronan voit des milliers de soldats morts d'avoir affronté le géant et, alors qu'ils étaient sur le point de se rendre, Ronan voit des coquillages sur le sol et réalise que ce sable n'est pas un désert, mais le lit d'une rivière. Il y avait autrefois de l'eau ici, et Ronan pense que s'il la ramenait, cela pourrait apaiser la tête du géant et lui permettre de passer.
Ronan se rend à un barrage qui empêche la rivière de couler et à transformer la vallée en poussière sans vie. Ronin, Casbor et l'ours Bjorn construisent une catapulte qu'ils utilisent pour briser le barrage et permettre à la rivière de couler à nouveau. Au moment où l'eau touche la tête du géant, celui-ci sort avec des mains et des jambes d'eau. Le géant dit à Ronan qu'il l'a sauvé parce que l'eau est sa maison. Son méchant frère Casbor l'a emprisonné ici et a coupé l'approvisionnement en eau, sachant que ses pouvoirs en découlent. Pour le remercier de l'avoir sauvé, le géant a offert à Ronin une épée magique. Elle contient un grand pouvoir et l'aidera à vaincre Casbor. Casbor a une longue barbe qui contient ses pouvoirs magiques. Si Ronin utilise l'épée pour couper sa barbe, il vaincra Casbor et sauvera sa fiancée. En remerciement, le géant utilise sa magie pour transporter Ronin et son équipage jusqu'au palais de Casbor. Mina, quant à elle, tente toujours de s'échapper du château. Elle aperçoit Finn dans une cellule et le supplie de lui apporter de l'eau. Après l'avoir fait, Finn informe que son amant Ronan vient la chercher, mais Mina est plus inquiète au sujet de Ronan car il n'a jamais utilisé d'épée. Elle aperçoit Ronin et se précipite pour l'embrasser, mais il s'agit en fait de Casbor déguisé. Il capture Mina et, alors qu'il ordonne à ses hommes de la mettre en cage, le vrai Ronin arrive. Une bataille épique commence, Fatchan et l'ours se présentent pour aider Ronin à combattre les gardes. Ronan se bat avec Casbor. Ce dernier emmène Ronan très haut dans le ciel, mais s'essouffle. Il annonce à Ronan qu'il a gagné et le ramène au château pour qu'il puisse prendre Mina et partir. Ronan et la princesse sont enfin réunis, mais Casbor utilise la distraction à son avantage. Naina arrive et utilise son anneau pour endormir Mina. Casbor tente de poignarder Ronin, mais celui-ci l'esquive et utilise son épée pour lui couper la barbe, transformant Casbor en statue d'or. Mais les choses ne se passent pas bien car Mina a été ensorcelée par Naina pour dormir à jamais. Ronin supplie Finn de rompre le sort, mais celui-ci lui répond qu'il ne peut pas, que c'est l'œuvre de Nina et qu'il est impuissant. Finn voit le chapeau d'invincibilité sur le sol et dit à Ronan qu'il y a de l'espoir. Il va chercher Naina et dit à Ronan de la ramener chez elle, elle sera alors réveillée. Alors qu'ils campent pour la nuit, Naina apparaît et les endort tous. Elle utilise sa magie enchanteresse sur Fatchan et lui dit de prendre l'épée de Ronin et de le poignarder dans la poitrine. Fatchan parvient à résister à ses pouvoirs, mais Rogdé sort de nulle part et poignarde Ronin endormi, puis ramène la princesse au royaume. Il emmène Mina à son père et l'informe que Mina est enchantée, mais que la joie de l'épouser pourrait peut-être rompre le charme. Le roi décide de laisser Rogdé épouser sa fille. De son côté, Naina rencontre Ronin poignardé et sourit en disant que l'amour l'a détruit, mais en fait cette personne n'est pas Ronin, mais Finn. Ce dernier a utilisé l'invincibilité pour cacher Ronin. Finn supplie Naina de lui pardonner et lui dit qu'après sa mort, le sort jeté sur elle sera rompu. La haine de Naina pour Finn disparaît soudainement et elle décide d'aider Finn en donnant à Ronin l'anneau pour inverser le sort sur Mina. Alors que le roi s'apprête à remettre le royaume à Rogdé pour qu'il lui rende la princesse, Fatchan arrive et démasque tout. C'est en fait Ronan qui a sauvé la princesse, mais Rogdé l'a poignardé dans son sommeil. Alors que le roi ne sait plus qui croire, Ronan apparaît soudain et révèle la vérité. Il sort l'anneau et rompt le sort jeté à Mina. Mina assomme Rogdé par derrière et les deux sont réunis tandis que tout le royaume se réjouit. Le roi décide de donner sa bénédiction à Ronin et Mina, tandis que Rogdé est arrêté et conduit en prison. Des invités se présentent au palais, ce sont les princesses que Mina a sauvées, et le film se termine ainsi.